Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. On est le lundi 17 mars, il me semble, et j'ai rendez-vous à la clinique à 15h, donc dans 2 heures, pour faire un High Frequency Massage. Je sais pas trop ce à quoi ça correspond, donc je vais voir un petit peu. Mais en tous les cas, là je termine de me préparer et je vous emmène. Euh, voilà. Et puis, quoi vous dire, je me sens très bien. Voilà. Donc c'est parti, on continue l'aventure. Il me reste pas mal de rendez-vous encore à suivre. Je pense que j'ai encore 4 rendez-vous avec différents types de traitements, du laser, des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, trop contente de pouvoir continuer un petit peu ce journal de bord. À tout à l'heure. Bien arrivé à Gangnam, dans le quartier de la clinique. Et voilà. C'est marrant parce que j'avais donné les coordonnées de ma clinique à ma copine Alex parce que je crois qu'elle voulait se faire enlever un grain de beauté, quelque chose comme ça. Et je lui avais dit mais regarde dans cette rue, t'as plein de cliniques, il y en a vraiment partout. Et elle avait compté, je crois, elle avait regardé sur Naver, il y en avait je crois une 35, 40, un truc comme ça. Alors que la rue elle est pas si grande, mais c'était énorme. Donc voilà, la petite info. Bon, là j'ai fini ma petite session, donc je vais à la pharmacie m'acheter des vitamines et ensuite je rentre vers chez moi, mais pas chez moi. Je vais aller écouter un rappeur de rue rapper dans la rue. Trop intéressante cette rue. Je me retrouve pour que je puisse un petit peu vous expliquer du coup ce qui s'est passé lors de mon rendez-vous. Là, on est le lendemain matin. Je me suis brûlée à la main. Je suis dégoûtée. Et je me suis lavé les cheveux pour la première fois. Voilà, depuis. Du coup, on est mardi matin. Je me suis opérée. Je me suis fait opérer lundi dernier. J'avais lavé mes cheveux le dimanche soir. Donc voilà, 8 jours environ. 8-9 jours. 9 jours plutôt. Donc là, je suis bien contente d'avoir lavé mes cheveux. C'est trop cool. Donc ça va, je peux lever mes bras, etc. C'est juste que sans brassière de contention, je suis pas encore super à l'aise parce que je sens un gros poids, comme si ça allait tomber, donc c'est pas super agréable. Mais bon. Sinon, j'ai pris des petites notes pour essayer de ne rien oublier parce qu'à chaque fois, soit j'oublie de dire ce qui s'est passé, soit je suis très brouillonne. Donc, j'y suis allée pour faire 2 soins pour réduire le gonflement. Le premier soin, c'était assez étrange. J'ai pas filmé, mais je filmerai peut-être la prochaine fois. J'avais jamais vu ce soin-là et voilà, j'en avais jamais entendu parler. On m'a mis, donc j'étais allongée sur une table, on m'a mis une plaque en métal en dessous du dos et ensuite avec un petit, je sais pas, un petit objet électrique en métal aussi. On est venu du coup m'appliquer du gel sur la poitrine et me faire des massages. Voilà, je crois que c'est un truc à radiofréquence ou un truc comme ça. Et ça chauffait, c'était agréable et étrange à la fois qu'on touche cette partie vu que ça n'arrive jamais. Mais voilà, ça donnait une petite sensation de chaleur, donc c'était top. Et au départ, ça m'a donné un coup d'électricité. J'étais hyper surprise. Je me suis dit, oulala, mais ça va faire mal. Et en fait, non, c'était très agréable. Et ensuite, j'ai fait le soin de la dernière fois, c'est-à-dire que je suis restée sous la lampe toute jaune pendant environ 15-20 minutes. Voilà. Je regarde pas tant ma poitrine que ça, donc je sais pas vraiment si ça a dégonflé ou pas pour l'instant. En tous les cas, j'ai vu le chirurgien est passé me voir rapidement et il a regardé, il a dit que ça avait l'air tout à fait d'être un bon résultat, etc. Et la grande nouvelle, ma brassière de contention que je devais garder un mois, donc jeudi dernier, donc c'était il y a 5 jours, on m'a dit que je devais la garder un mois. Et regarde le résultat, il a dit que je pouvais encore la garder une semaine et c'est tout.
Donc au départ, j'avais pas bien compris, je pensais que c'était simplement la partie du scratch là, qui est fait pour redescendre un peu les prothèses. Et en fait, non, c'est et à la fois la bande de contention et l'armature de contention. Donc trop bien, donc je vais essayer de m'acheter des petites brassières de sport, même si j'en ai déjà deux que j'utilise et qui peuvent tout à fait faire l'affaire. Après, je sais pas si moi, euh, je vais avoir envie de garder quand même ma contention peut-être la nuit au départ, histoire de me dire que je suis bien allée au bout des choses et que voilà, j'ai pas de regrets après par rapport au placement des prothèses. Donc ça, je sais pas trop. J'ai aussi profité de ce petit passage à la clinique pour bien confirmer, vu que je l'avais déjà fait, si je pouvais bien arrêter vous savez, dans les médicaments que je dois prendre, qui sont là sur mon frigo, mais vous ne voyez pas. Euh, donc j'ai 3 cachets à prendre et j'ai bien demandé si je pouvais arrêter celui contre la douleur, puisque je n'ai pas de douleur, et que vendredi, je sais plus si c'est jeudi soir ou vendredi matin, mais j'ai décidé de l'arrêter, puisqu'en fait, c'est un médicament hyper fort qui donne la nausée. Et sachant que je n'ai pas de douleur, je ne voyais pas l'intérêt de le continuer. Surtout qu'il faut le prendre 2 fois par jour pendant 10 jours. Donc c'est assez contraignant. Donc j'ai bien demandé que c'était ok. Elle m'a dit ah oui, pas de problème. En plus, t'as pas eu de douleur, donc pas de souci. Donc c'est bon, j'ai bien fait. J'ai pas fait de bêtises par rapport à ça. Et j'ai aussi demandé si il était possible pour moi de dormir sur le côté. Parce que la semaine dernière, vendredi, j'ai fait une petite sieste et je me suis retrouvée un moment à me réveiller de ma sieste et j'étais sur le ventre. Et je sais très bien aussi que dans la nuit, parfois, je me réveille et je suis un petit peu plus sur le côté, même si j'utilise mon coussin là, d'avion. Mais du coup, ouais, j'ai pas de douleur, etc. Donc du coup, mon corps, il a envie de se positionner dans la position qui lui est le plus confortable. Donc j'ai demandé, elle m'a dit vraiment non, il faut complètement éviter, il faut vraiment rester sur le dos, même si c'est très allongé, etc. Mais il faut pas que les prothèses, en fait, elles prennent une forme, surtout, je sais pas, parfois, il y a des nuits, quand je dors profondément, je crois que je bouge pas trop. Imaginez que mon sein, il soit comme ça pendant toute la nuit. Bon, ça va avoir un résultat pas top top. Donc voilà, elle m'a bien dit de faire attention pendant un bon mois pour ça, de continuer à dormir sur le dos. Voilà tout ce qui s'est passé. C'est tout pour aujourd'hui. Ça, les petits antidouleurs que j'ai gardés dans une pochette, parce que je ne sais pas comment ça se passe ici. Je ne sais pas si on peut jeter des médicaments à la poubelle ou s'il faut les ramener à la pharmacie. Donc pour l'instant, je les ai gardés et dès que je passerai devant une pharmacie, je demanderai juste pour être certaine. Voilà. Elle a même... J'avais oublié de vous dire aussi, elle a même pensé à me mettre mon petit piercing dans un petit post-it. Parce que j'avais galéré à l'enlever avant l'opération. Donc les filles me l'avaient enlevé là-bas. Il n'est pas perdu. J'allais justement en racheter un autre. Donc je suis trop maline. Je me suis fait un porte-médicaments. Je les ai accrochés à l'envers, comme ça, tous les jours. Je peux décrocher mon sachet et prendre mon médicament. Et comme ça, je peux pas oublier. Il y en a là-dedans. Je trouve ça trop cool. Trop chouette. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi, je crois qu'on est le 28 mars. Et c'est mon dernier soin à la clinique, il me semble. Ou peut-être qu'il m'en reste un, mais que je ne vais pas pouvoir faire. Ah oui. Donc c'est parti. On y va. C'est parti pour une heure de transport. Ça va être agréable d'avoir un petit massage, ouais. Bon, dernier petit son terminé, médecin vu, validé, tout va bien. Donc je peux rentrer. Regardez, c'est moi. Trop marrant. Regardez cette rue comme elle fait très américaine. C'est drôle, non? Sinon, je vous expliquerai tout ça comme il faut dans un endroit plus calme. Mais je suis passée prendre mon petit traitement, puisque ça y est, je vais enfin pouvoir commencer à traiter mes cicatrices. Et donc, j'ai 2 produits dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà!
Donc je suis allée à la clinique, je me suis changée comme d'habitude et donc j'ai tout d'abord vu le chirurgien qui a regardé sincèrement l'état général du gonflement, du positionnement des prothèses, etc. Mais sans vraiment toucher ni quoi que ce soit, il m'a dit est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, est-ce que t'as mal, est-ce que quelque chose qui te gêne, etc. J'ai dit bah non, tout va bien pour moi. Et, et après, il a vraiment insisté par contre sur les cicatrices où il les a bien palpées comme ça. Il m'a dit est-ce que tu as des douleurs, est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, une remarque. Et ben en fait, je sentais rien du tout. Donc, c'est pas hyper agréable quand on touche une cicatrice parce qu'en fait, c'est boursouflé. Mais sinon, il y avait vraiment rien de particulier. Donc, il m'a dit bah écoute, là, dès aujourd'hui, tu peux commencer le traitement pour du coup faire disparaître, estomper les cicatrices. Donc j'étais très contente. Et comme c'était la dernière fois que je le voyais, je l'ai vraiment remercié, que ce soit pour ma poitrine, mon nez, et de manière générale, de toute façon, je trouve que ça a été toujours très bien, super suivi, etc. Que ce soit par lui ou par Sarah, la personne qui m'a accompagnée à chaque fois. Donc voilà, trop contente. Donc ensuite j'ai fait mon dernier soin, mon dernier massage haute fréquence, puis les derniers UV. Voilà, ça s'est bien passé. Là c'était une autre personne, c'était pas la même personne que d'habitude, donc elle appuyait plus intensément, c'était pas très agréable, mais bon, tant pis. C'était le dernier, donc tout va bien. Ensuite, bien sûr, on a refait aussi des photos. C'est vrai que j'oublie de le dire, mais à chaque fois que je vais à la clinique, ils font des photos de suivi. Donc là, on en a refait aussi. Et ensuite, je m'en suis allée. Voilà. Et je suis allée à la pharmacie récupérer mon traitement pour les cicatrices. Donc c'était un petit peu onéreux, je dois dire. Je crois que c'était 90 000 won ou quelque chose comme ça. Bon, c'est assez cher quand même. Donc il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que, en fait, je me suis pas trop pris la tête. Moi, je suis allée à la pharmacie pile en bas de la clinique. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est dans ce quartier-là, c'est un énorme boulevard principal. Et il y a, je sais pas, une cinquantaine de cliniques sur ce boulevard. Donc, les pharmaciens sont très habitués, en fait, à tout ce qui est traitement pour tout type d'intervention. Et donc quand je suis allée en bas, elle m'a dit tu viens de quelle clinique, enfin, juste pour savoir par curiosité. Elle m'a dit ah d'accord, bah écoute, en général c'est ça et ça. Donc le premier produit qu'elle m'a recommandé, c'est une crème gel transparente qui a une odeur incroyable. Ça a une odeur de cidre. C'est très drôle. Donc elle m'a dit que celle-ci c'est à mettre 2 fois par jour pendant 6 mois. Et ça va vraiment agir sur la partie... ça va plutôt agir sur la coloration de la cicatrice. Donc c'est vraiment une crème toute simple. J'ai commencé hier. Voilà. Et donc ça c'est pendant 6 mois. Et ensuite elle m'a dit soit là pour la partie boursouflée, le fait... voilà, d'estomper la kéloïde et que ta cicatrice elle soit bien plate, il y a deux choses, soit une crème, soit des patchs. Et là je me suis dit ah bah patch ça peut être sympa. Donc elle m'a montré ces patchs qui se présentent comme ceci. Donc c'est à ouvrir ici. Donc là j'en ai 2 actuellement. C'est une bande, hop, comme ça. Et donc c'est la partie marron qu'on vient découper et poser en fait sur la cicatrice. Elle m'a dit que du coup ça c'est pour... donc la durée du traitement pareil c'est pendant 6 mois. Donc ça c'est pour 6 mois. Chaque bandelette, pour que ce soit vraiment efficace, il faut porter ça minimum 12 heures par jour. Donc elle m'a dit vraiment ce que tu peux faire de mieux c'est à chaque fois que tu te douches, tu remets ta crème et tu mets ta bandelette donc le matin et ta crème, ta bandelette le matin et le soir pareil, tu prends ta douche, tu mets ta crème et ta bandelette et ça agit toute la nuit, sachant que la bandelette elle ne doit pas prendre l'eau pour rester efficace et si vraiment elle ne prend pas l'eau, on peut la conserver pendant 2 semaines.
Donc, et après, toutes les 2 semaines, il faut changer. Donc, c'est pourquoi la longueur de la bandelette n'est pas énorme. Mais voilà. Je porte les bandelettes là et je trouve que c'est quand même assez pratique. Très discret, je vais vous montrer. Mais voilà, c'est très agréable. C'est un peu plus épais qu'une sorte de pansement. Donc, on sent qu'il y a un produit voilà, qui pénètre dans le corps, etc. Moi, je suis pour l'instant assez contente d'avoir trouvé directement quelqu'un qui s'y connaissait et qui m'a proposé quelque chose de très pertinent. Maintenant, on verra si ça fonctionne. Je ne sais pas si pour la crème, je vais en avoir pour 6 mois ou s'il faut que j'en achète une autre de secours. Parce qu'entre-temps, je vais rentrer en France. Donc, je ne sais pas. Mais en tous les cas, la crème, elle était à 18 000 won. Et ça, je ne sais pas. C'était au moins 40 000. Donc, voilà. Je vous montre les petites... je vais vous montrer et les cicatrices et les petites bandelettes. Et comme ça, on aura tout. Donc, voilà. Là, vous voyez qu'avec un soutien-gorge un peu classique, celui-là, il est super bien parce qu'il est sans armature et il est en coton. Et en fait, il est tout souple. Regardez les petits patchs. Et donc, je viens de les mettre ce matin, mais la cicatrice n'est pas... Hop! Donc, ça se met vraiment comme ça. Et ça tient vraiment bien, il n'y a aucun souci. Et celle-ci. On voit qu'elles sont un petit peu boursouflées, mais ce qui est tout à fait normal à ce stade. Donc, j'espère que ça va devenir un petit peu plus discret encore. Mais là, vraiment, comme c'est parfaitement sous le pli, c'est très peu visible, même quand je me regarde dans le miroir. Bon, en tous les cas, comme c'est mon dernier rendez-vous post-opératoire, on va dire, j'ai pas de rendez-vous officiel avant les 6 mois, sauf si j'ai un souci. Je vous referai, à mon avis, parce qu'aujourd'hui on est le 30 mars, donc je ferai peut-être un petit bilan pour les 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. En fonction, voilà, s'il y a vraiment des choses notables. Mais en tous les cas, oui, un petit bilan à 1 mois, peut-être 3 mois et pourquoi pas 6 mois. Et voilà, j'espère que cette aventure que j'ai partagée a pu aussi vous apprendre des choses. Moi, je trouve que par rapport à toute la documentation que j'avais lue, que j'avais vue, etc. avant de faire l'opération pour me décider, c'était très très différent parce que j'ai trouvé aucune information sur les opérations en Corée du Sud. Il y a beaucoup d'informations sur les États-Unis, la France, la Turquie, la Belgique. Mais voilà, j'ai pas trouvé d'informations pour la Corée du Sud et en français. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous apporter quelque chose. Moi, je trouve vraiment qu'il y avait des différences par rapport à la France. Par rapport à ce que j'ai lu et ce qu'ont vécu, par exemple, ce qu'a vécu ma cousine, des copines avec qui j'ai échangé, etc. Donc, assez surprenant quand même. Voilà, il y a plein de petites choses où voilà, c'était très différent, que ce soit de la brassière de contention, le fait de rien mettre de ne pas avoir de crème à mettre sur les cicatrices dès le départ, enfin plein de petites choses, voilà, je sais même plus trouver mes mots. Donc voilà, je fais plein de bisous et puis à bientôt pour la suite, le suivi. Voilà, à tantôt.